Merci, Président. Vous font belle laïus, c'est intéressant. Et vous parlez de voyage président à Rome. Et moi retenu, d'abord, je souhaitais que son succès diplomatique lié, très sérieusement. Mais moi retenu, non pas sous parole par où, mais que le président est accompagné de 3 petites lits. Non seulement la constitution pays a son constitution très républicaine, mais ses conceptions personnelles moins, comme citoyen et comme sénateur, que le pays doit gagner un pouvoir de service là-dedans et non un pouvoir de privilège. En ce sens, moi j'espérais que non seulement par les fonds propres du président de la République, ça veut dire de M. Jovenel Moïse, donc c'est les fonds de sa famille, et ce qu'il gagne comme président de la République, il est capable de toujours gagner moyen pour lui offrir petite li famille en voyage au Vatican. Je pense que s'il fait en privé, Vatican a d'accord. Moi j'espérais que 3 petits présidents, c'est parce que contre l'État que vous êtes allé. Ça ne fait pas partie des besoins de la République. Merci, Président. Bien. Est-ce que gain... Non, il faut parler. Pour qui ça va parler? Non, on ne peut pas dire ou ne va dire rien. Depuis dire ou pas dire rien, c'est pas l'eau parler, oui. C'est pour parler. C'est pour dire le contraire. Est-ce que gain l'autre commentaire sur un feuilleton que me sorti? Sénateur Foucault. Président, collègue l'a bien intervenu, content de commencer. Mais j'en le finis, je crois que ça va dépendre de sa protocole la permettre qu'on fait. Parce que toujours tout président monté, le pape est toujours monté à famille. Son barrage religieux lié, son barrage qui nous estime très religieux lié, faut aller à fond. C'est pas le président de la République qui va aller, ça sont l'autre type de bagaille net. Faut c'est toute la famille qui monte Calwell. Madame ensemble avec et madame là supposé qu'on Jean l'habillé, si toute bagage supposé qu'on Jean l'habillé. C'est l'autre protocole lié, président. Très bien. Sénateur Dumont, c'est un... Président, une motion. Non, une prise de parole. Oui, ok. Président, merci Monsieur le Président, les honorables membres du bureau, les collègues de l'Assemblée. Président, moi, je vais rappeler sénateur Dumont que Pape a 2 dimensions. Ils sont chefs d'État et lui-même sont chefs spirituels, parce que chefs tout catholiques, même nous-mêmes comme musulmans, nous avons un chef dans l'islam, bouddhiste, nous avons un chef dans la religion païo, etc., etc. Cependant, moi je crois que pour me courir sénateur Foucan, le fait que le président Jovenel comme chrétien à madame il peut rencontrer papa, c'est un devoir même pour tout le monde accompagner. Par exemple, moi-même sénateur de la République, la loi fait tout sénateur qui a, tout député, injonction, si mon yo a droit à privilège par eux, passeport diplomatique, voyage, etc. Donc, je ne sais pas ça son problème le fait que le président t'est accompagné avec 3 petites lignes. Normalement, le président Jovenel t'es bien représenté le pays d'Haïti. C'est 2e fois, 3e fois dans l'histoire du pays nous que le chef d'État nous recevoir par un pape. Le président Jean-Claude Duval était recevoir en Haïti. Le président Michel Matéli, il était une invitation par sa sainteté le pape Benoît XVI. Donc, si je dis hier, pour la diplomatie en élan international et le pays a une autre image, et que moi c'est dans France 24 c'est dans Euronews donc Haïti passé dans l'autre image. Donc moi je pense que nous avons traité de mesquinerie ici et que nous avons pour permettre que nous féliciter le président et permettre que nous ça pas rien que 3 petits présidents t'es accompagné parce que je pense que le président c'est chrétien, famille c'est chrétien et lui c'est chef d'État aussi. Merci. Sénateur Dumont. On ne peut pas parler de mesquinerie. Enfin, vous voulez parler de mesquinerie ou parler de mesquinerie. Je parle d'abord de principe républicain. Principe républicain veut dire pays a gagné en diplomatie.
Diplomatie a dit rapport avec l'autre État. Rapport avec l'autre État, mettez les hommes d'État particulièrement exécutifs là, et par l'intermédiaire de son chef, le président de la République, et le ministère des Affaires étrangères qui règle les questions ça yo pour pays nous gagner relation avec tout l'autre pays. Et c'est pas en tant que chef religieux que le président d'Haïti a loué le pape, c'est en tant que chef d'État. François, c'est un chef de l'État qui aurait le Vatican. Moun qui président d'Haïti a, il te droit c'est un musulman, il te droit c'est un taoïste, il te droit son hindou, il te droit c'est un vaudouisant, et puis il gagne une visite d'État auprès du pape. C'est comme ça qu'il y a les chefs de l'État qui est le Vatican. Donc, d'abord, ce n'est pas parce que le pape, c'est un chef religieux qui fait président à l'ouel. C'est un chef d'État l'aller, et que le fait que son chef religieux a, on dit c'était Dalai Lama, le Dalai Lama que le Daloué, eh bien, ça ne veut pas dire non plus que faut qu'il gagne toute famille avec elle. Si nous gagnons une loi sur le protocole d'État qui dit ça, eh bien, je me courberai à ce que vous aurez démontré, à ce que vous aurez montré. Mais je ne suis pas au courant de loi ça. Deuxièmement, quand vous parlez de mesquinerie, moi-même je parle d'économie à faire pour un pays qui exsangue. Ces mêmes bagailles là, non dépenses que l'État a effectuées, qui pas bon pour le pays. Je précise, j'insiste sur le fait que pays a besoin de faire dépenses qui nécessaires. Nous n'avons pas de moyens pour nous en fioriture. C'est une fioriture que le pays a permis. C'est son luxe que le pays a permis lorsque il gagne 3 personnes en plus dans une délégation politique. C'est un luxe que le pays a offert alors que le pays n'a pas de moyens pour le nécessaire. Lorsque on... Motion accordée. Président, collègue de l'Assemblée. Moi-même, j'ai pile respect pour le collègue Dimon. Mais... Ancien professeur, Baldo, collègue Dimon. En économie, pas d'économie sans marketing. Là, il a fait un marketing au niveau international. Là, ça a gagné déplacement d'État, mais pas oublier nous gagnons ministère des Affaires étrangères qui fait les ponts. Je dis à les présidents déplacés comme homme d'État, comme chef d'État pour la représenter au point de vue diplomatique, on même moins passé privilège accordé à tout le monde avec lui. Parce que quand on dit là, délégation, les petits présidents, madame président présent, même membre protocole tout, fait même bâtia. Sénateur député qui invité fait même bâtia. Et ça, pour qu'on ait qui ça le permet de faire. Échelle l'économie, par rapport avec la diplomatie, venez avancer plus parce que là, on parle on visite spirituelle seulement, il a fait tout. Mais moi, parce que ce débat, ce n'est pas des débats pour nous garder à la légère. Parce que je dis, si nous parlons d'économie, il faut nous garder l'échelle nationale là, parce que si nous ne pouvons pas arrêter tout le temps d'économie, sur base macro, il faut nous parler dans petite entreprise qui ont micro, qui ont aspect cellulaire, pour nous parler des macro. Je veux dire, moi-même, moi, parce que 3 tickets, pas capable de déranger la nation. Pendant ce temps, tout privilège, accord international, il existe. Et c'est des marches qui ne le permettre. Il même vraiment il a atterri dans tous les pays du monde. Merci beaucoup. Poursuivez avec votre intervention, collègue. Oui, je poursuis en disant que collègues refusé comprendre, en tout cas, je crois comprendre, mais ils voulaient mettre fioriture devant nécessaire. Je répète que 3 personnes qui sont petites président plus madame ni pas ajouter rien dans efficacité en mission diplomatique.
Leur besoin fait marketing ou former diplomate ou faire qu'on ait toute convention sous relation État à État, tout en autant des conventions de Vienne, ou faire qu'on ait histoire du monde contemporain, comme cela a été aussi avant Jésus-Christ, qui ça qui avait été fait. Ensuite, ou faire qu'on ait parlé haïtien, parler français, parler anglais, parler espagnol, yo bien formé pour représenter le pays. Nous avons dit, lorsque le collègue Célestin m'a demandé motion, que c'est même bagaille là tout, le gaspillage, moun vole machine l'État, chaque institution l'État gagne un budget pour machine qui louait 200 millions de goudes, 150 millions de goudes, ici ou bien là, dans le ministère, chaque monde dans le pays a une machine qui a loué, et qui est-ce qui est client, c'est l'État. L'État lui-même, mes amis. Les gens qui ont ramassé Fatra, l'autre journée qui mourent dans de l'eau, il n'y a pas dans l'État, il n'y a pas petit l'État. Qui les a joué là-dedans? C'est de cela que je parle. Le collègue Naoun Marcellus, collègue Foucan, collègue Célestin, m'a parlé de une économie qui est nécessaire pour nous. Parce que nous sommes un pays qui est très pauvre et que donc, si on monde dans la vie privée, vous voulez gagner le luxe le plus le luxe absolu, c'est pas un problème. C'est vrai, c'est la dernière motion sur l'intervention du sénateur. Je prends la parole après. Très bien, sénateur Célestin. Si on a parlé d'économie, je dis à tout bon bruit, moi je pense que ce débat, ce n'est pas là pour nous centrer. Dans l'eau et machine, c'est ça que fait le n'a parlé des institutions, il y a un barème, il y a un budget. C'est des machines de service. Je dis, c'est ça que parle dépend ou même comme citoyen conséquent, ou même comme sénateur de la République. Est-ce que là, nous, le machine, nous venons dans la séance? Est-ce que le ministère ou bien direction côté le machine au service de la nation, est-ce que nous avons un travail pour faire le job peuple là? Je parle de machine dans la mer pour rendre visite. Moi, je pense sur base de l'économie, ça nous l'économie, c'est aspect ça qui permet une économie solide. Le professeur dit mon compte bien très bien. Je dis, si nous ne pas rendre un service adéquat par rapport avec les ressources, pour nous parler sur l'économie, nous n'avons pas même besoin de faire des bazars. Parce que si nous parlons en termes sérieux, dépassement chef d'État, d'abord la loi de finances fait injection après le ministre président des budgets qui à disposition sur des postes. Il n'est pas mandat qui est pour le dépasser la veille. Il n'est pas déterminé. Je dis à l'autre délégation, on dit au président des sports, ou maintenant la parler, il recevoir, il manger, il faire quelque chose avec eux. C'est la loi qui fait le président injection par rapport avec son bali comme budget pour fonctionner. On va déterminer. Il a le temps pour nous grandir, pour nous parler de gros bagages, pour nous parler de belles pays. Mais nous ne pouvons pas parler de petits fadras sous côté. Ça ne va pas regarder qui budget qui a déterminé pour éliminer fadras, nous ne va pas parler aucun côté. Finissez avec motion, s'il vous plaît. Merci, Président. Sénateur Célestin. Une minute pour conclure. Merci. Mais de qui ça m'a parlé là? Nous avons fait louer machine là. Nous faisons l'État. Je veux dire, nous, gens qui fait l'État, nous faisons l'État louer aux machines. Pour quel que soit le monde, pour $200 américains. Il fait 30 jours, ça fait $6,000. Nous multiplions par 12 mois, il fait $72,000. Alors que machine, ça, l'État est capable d'acheter pour $40,000, mais de qui ça m'a parlé après, Serge Célestin? M'a parlé, sénateur Célestin, que une machine, l'État a acheté le côté le sorti, qui a coûté $35,000, qui a coûté $40,000, il loue pour un monde, et fort souvent c'est pour un vagabond loué là, qui a coûté l'État $72,000. Autrement dit, presque le double du prix de la voiture. Et leur multiplier, c'est pas 150 machines seulement, c'est 300 machines, c'est 500 machines, c'est 1000 machines. Alors vous comprenez de quoi il s'agit. Et maintenant, des sénateurs Célestin et sénateur Naoun Marcellus, est-ce que même si vous avez un business personnel, vous êtes capable d'acheter un produit pour vendre, pour revendre, ou bien pour service business là, la coûte
20 000 $, est-ce que vous pouvez louer pour 70 000 $? Très bien, sénateur. Merci beaucoup. Sénateur Sildo, pour la toute dernière intervention sur la question. Président, je voulais ajouter quelque chose, tout simplement. Je l'ai dit collègue, mais même, je ne pas vous montrer en rien. Je devais dire ça seulement que sous principe lié. Le président pour le Vatican et tout le monde, il met pour contrôler là, sous principe lié, faut qu'on marche à tout le monde. Clair lié, noir sous blanc. Par le président des États-Unis, un président d'Afrique qui toujours monté, ces protocoles là, c'est ça que je veux dire. Si l'autre bagarre vous voulez parler, nous cavalons de lui. Même nous faisons des autres pas nous. Même nous faisons des autres pas nous, nous demandons de corriger. Et là, demandons de corriger, nous demandons de corriger. Ok? Parce que nous tous là, tellement collègues, s'il vous plaît. Tout les gars qui ont loué machine. Ils ont loué machine pour, ils ont loué machine pour. Ils ont tapé le pouvoir, ils ont prendre. Motion accordée au sénateur Dumont, mais pour 1 minute. Vraiment 1 minute. Sénateur Foucan. Il faut que nous fermions le chapitre ça. Sénateur Foucan. Non, président. Moi, pas seulement. Non, chapitre ça, mais fermé. Non, écoutez. Regardez. Sénateur Naoum, c'est moi-même qui ai mené séance. Ok. Moi, élu pour ça, comme président pour conduire séance. C'est moi qui ai baillé la parole, c'est moi-même qui ai la parole. Donc, on ordre du jour. Terminez votre intervention, sénateur Dumont. Non, j'ai demandé une motion. Non, c'est bien ça. Sur la... Oui. Justement. Oui. Sénateur Foucan, si vous êtes capable de nommer clair, je vous prie de le faire. On des ordres que me fait ici à la parole, exploiter l'État. Sous sortir, yo te ban mon machine de service. Je comprends son machine normale liée parce que je ne sais pas comment pour l'État faire pas de machine pour sénateur. Et que je me suis rendu compte de ce que machine ça c'est loué au loué, moi pensé et c'était dans la conférence des présidents un lundi. J'ai demandé machine que vous mettez dans le service prière qui ça lié. Yo dit c'est loué au loué. J'ai demandé le prix. $200 américains. J'ai fait le calcul, 72 000 $ américains. C'était un jeudi, pardon, c'était un lundi. Dans vendredi, je gagné pour aller dans Cornillon Grand Bois, je gagner là puis me parler, donc je conservé la machine. Le lundi d'après, j'ai remis la voiture. Merci beaucoup. Et non, président, excusez-moi. Il faut terminer. Et machine qu'on y a, je m'étais acheté avec comme l'État de Bamréan, je viens ici avec les machines privées. Autrement dit, sénateur Foucan, nous, l'État va nous 2 machines. Monsieur le Président. Comment pour nous faire jouer nos 3e, nous 4e, non? C'est une motion. Donc moi-même, si on des autres, moi fais non bien l'État, moi pour dire, moi-même moi fais effort pour ne pas faire. Et moi éviter tout sénateur, tout député, tout le monde qui travaille dans l'État, fait pas l'État. Merci beaucoup, sénateur Dumont. Sénateur Foucan. Collègue, nous va venir là en connaissant collègue nous, mais président, quand même le tape bon machine non tu vas le démarquer elle au devant qui relève dit location. C'est après ça quand qui terminer me là au contraire d'apprécier côté remettre livre comme ça. Mais au commencement c'est là venir demander priant ou venir faire bac. Mais nous pas apprécier ça. Collègue Jean dit nous tous n'a pas le mettre ensemble pour essayer de faire moins de dégâts parce que ou venir là on dit. Mais dit de nous façon pour entrer dans ce sens nous. Président débat baissé président niveau débat baissé. Merci non, bien. même d'accord, mais faut collègue là pas rentrer dans ça pour pas rentrer sur besoin pour cinéma. Sénateur Foucan, merci bien. Premier secrétaire, lecture du prochain point à l'ordre du jour. Poursuite du vote du projet de loi portant révision du décret du 1er février 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la collectivité municipale, dite commune aux municipalités, à partir de l'article 38, alinéa 13. Merci bien. On était à l'article 37, à l'alinéa 13, et non l'article 37 qui devient 38. C'est bien ça. Maintenant, article 38, article 37, alinéa 13, qui devient article 38. L'alinéa 13 est mise en discussion. D'abord, avant la discussion, une lecture de l'alinéa 13 de l'article 38. Proposer la liste des juges de paix à nommer
par l'exécutif. L'alinéa 13 est en discussion. Oui, Président, lors de la dernière séance, on était sur le point de trouver une entente sur la formulation de l'alinéa 13. Et la proposition concertée entre les diverses tendances des discussions était celle-ci. Organiser les appels à candidature et à la sélection des postulants à soumettre au pouvoir exécutif pour les postes de juge de paix conformément à la loi sur le statut du magistrat. Je vais reprendre. C'est organiser les appels à candidature et à la sélection. Président, il y a beaucoup de collègues qui n'ont pas apporté le document. Donc il y en a qui ont le document, qui sont en possession. Qu'on nous aide à corriger la situation. Je ne sais pas si on pourrait en distribuer encore. Est-ce qu'il y a des copies disponibles dans la salle? À chercher. Il faut un paquet disponible. On va chercher par là. On a barré ça. Fosner. Ok, l'article. Organiser les appels à candidature et sélectionner les postulants à soumettre au pouvoir exécutif. Pour les postes. Pour les postes. De juge de paix. D'accord. La commission. Conformément à sur le statut de magistrat. Après ça, nous poser. Est mis en discussion. Encore une discussion. Non. Nouvelle lecture de l'article. Une nouvelle lecture de l'alinéa 13 de l'article. Sénateur Sénatus. Une dernière fois, ouais. Ça va. Organiser les appels à candidature, sélectionner les postulants à soumettre au pouvoir exécutif pour les postes de juge de paix, conformément à la loi. Conformément à la loi sur le statut de la magistrature. Président, entre la Constitution et la loi, de la hiérarchie des normes, quel est l'élément qui prévaut? C'est la Constitution qui prévaut. Étant donné que ce texte est littéralement conforme aux stipulations de la Constitution, je pense qu'il faut privilégier la Constitution. On ne peut pas privilégier la loi sur la Constitution. La Constitution est placée au sommet de la hiérarchie des normes. Or, ce qui est dit ici est littéralement conforme à la Constitution. C'est sa Constitution dit, c'est le répété là, de façon textuelle. Pour quelle raison? Nous obligés qu'on y a à répéter ça la loi dit, pour nous conformer à la loi, et puis Constitution, nous plus ou moins quitter qu'on y a là, nous mettons à côté. Donc, je pense que c'est extrêmement important pour nous en harmonie. Dit la Constitution de façon claire et précise. Constitution, il dit c'est proposer la liste, n'est-ce pas, des juges de paix, ok, à nommer par l'exécutif. C'est ça le dit. Président. La commission. Président. Non, il doit donner l'article, la référence, le sénateur Cantal. Président. Et Constitution. « 175. La Constitution, c'est la loi. C'est Président. aussi la loi 4. Attendez. Aussi la loi 4. Je suis d'accord, mais c'est aussi la loi
Je lis pour vous l'article 175, si vous me permettez. C'est une lecture de l'article 175, juste pour faciliter le débat. Les juges de la Cour de cassation sont nommés par le président de la République sur une liste de 3 personnes par siège soumises par le Sénat. Ceux des cours d'appel et des tribunaux de première instance le sont sur une liste soumise par l'Assemblée départementale concernée. Les juges de paix sur une liste préparée par les assemblées communales. Oui, merci. La commission. Merci, Président. Donc, Président, non, mais... Mais c'est ce qu'il dit, oui. C'est ce qu'il dit, c'est soumettre. 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 Oui, Président. Sénateur. Je demande la parole, Monsieur le Président. Au nom de la commission ou bien? Au nom de la commission. Très bien. Et à mon nom propre. Oh, excusez-moi, Président. Il a une double personne. Il est membre de la commission. Il est membre de la commission, il parle en tant que membre de la commission. Oui. Merci, merci. S'il veut parler en son nom propre, il prendra la parole merci, après. Merci, oui, cher collègue. Mais vous parlez à quel titre, sénateur Sorel? Au nom de la commission ou en votre nom propre? Au nom de la commission, Monsieur le Président. Merci bien, vous avez la parole maintenant. Président, je ne pas croire que je rappelé mes honorables sénateurs et en même temps avocats que je respecte en pile pour me dire la commission la constitution est aussi une loi cadre. Est aussi une loi cadre. Ça veut dire quoi, Monsieur le Président? Constitution en liba aux grandes lignes, liba loi cadre là, mais il dit où tout, faut faire des lois spéciales pour l'application de ça le dit là. C'est une loi ça. Donc aujourd'hui, son loi que nous avons fait pour nous organiser les communes. Donc à ce titre, on peut ajouter des choses, Monsieur le Président. Président, la loi doit... Il faut demander la parole. S'il vous plaît, il faut demander d'abord la parole. Monsieur le Président. Non, c'est une prise de parole. Vous avez la parole maintenant, le sénateur Cantave. La loi, Président, émane de l'esprit de la Constitution. Et la loi doit être en harmonie à ce que veut la Constitution. Motion accordée. La motion, j'ai demandé la motion, Président, c'est pour demander au sénateur Cantave, dans sa lecture, la lecture faite de l'article 175, par rapport à ce qui est en train d'être discuté là, quel est le membre de phrase de cette loi qui serait en contradiction avec la Constitution? Continuez avec votre intervention, sénateur Cantave. Je parle de la proposition qu'ils viennent de faire, Président. Mais concernant l'alinéa 13, tel qu'il se présente ici, proposer la liste des juges de paix à nommer par l'exécutif, je pense que ce membre de phrase est littéralement en harmonie à ce que dit la Constitution. Au niveau de son article 175. Les juges de la Cour de cassation sont nommés par le président de la République sur une liste de 3 personnes. Disons, les juges de paix sont nommés par le président sur une liste soumise par l'Assemblée départementale. C'est ce qu'on dit, oui. Sur une liste soumise, donc. Maintenant, je pense que la formule serait soumettre la liste des juges de paix à nommer par l'exécutif. Conformément à la loi. Comment conformément à la loi? La Constitution, c'est la loi de référence. La Constitution, c'est la loi de référence. Deuxième motion, Président. Deuxième et dernière motion accordée. Président, lors de la dernière séance, on a eu le soin. Et c'est pourquoi on a des revues législatives lorsqu'on est en train de légiférer sur une matière bien donnée. Dans notre revue, on avait visé la Constitution, mais on devait viser aussi la loi portant le statut du magistrat et le CSPJ. Ce qui n'a pas été fait. Ça a été fait au cours des débats. Donc c'est fait au cours des débats. La Constitution, comme l'a si bien dit notre collègue Jacinthe, c'est la loi cadre. La Constitution est la loi cadre. Mais en dehors de la Constitution, c'est la loi mère, en dehors de la Constitution, il y a des lois d'application. La loi sur le CSPJ, c'est une loi d'application. La loi sur le statut de la magistrature, c'est une loi d'application. Et là encore, avec la loi sur les collectivités territoriales, ça va être une loi d'application. Donc s'il y a des revues législatives, on ne saurait
écarter ces lois-là. J'aurais été d'accord. C'est bien. Il a tenté de C'était une motion, s'il vous plaît. C'était une motion. Vous avez terminé avec la motion? Non, je n'ai pas encore terminé. Terminé avec la motion. Président, on est là dans la Constitution. Je serais d'avis avec le collègue que l'on se rende compte du texte de la Constitution au cas où la loi sur les collectivités territoriales aurait été en porte-à-faux par... Président. Est-ce que j'ai la parole, Président? Est-ce que j'ai la parole? C'est une motion, Président. Non, il doit me laisser terminer. C'est une motion. Non, il faut demander... Le principe, c'est de demander la parole d'abord. La parole est accordée. On j'avais la parole. Patientez, sénateur Cantal. Oui. Alors, Président, mon problème, c'est que le sénateur, il veut que ces mots soient pris en compte par le bureau, par l'Assemblée des sénateurs, sans nous dire en quoi notre nouvelle formulation serait-elle préjudiciable à la Constitution. Très bien. La parole maintenant Président, au sénateur. Je n'ai pas parlé de préjudice. Cantal. Président, je n'ai pas parlé de préjudice, Président. Je veux tout simplement qu'on établisse le départ, le distinguo, l'écart, la démarcation entre la loi et la Constitution. Si je dois être en harmonie avec une entité, quand je fais une loi, la première chose qui doit m'intéresser, c'est la Constitution, puisque la Constitution, c'est la matrice, c'est la loi matricielle, c'est la loi de référence, c'est la loi mère. Je ne peux pas me débrouiller pour être en harmonie avec la loi sans me soucier de la Constitution. Si la Constitution dit quelque chose, la première chose qui doit m'intéresser, c'est la Constitution. Ensuite viendra la loi, puisque dans la hiérarchie des normes, c'est la Constitution qui prévaut. Quand je fais une loi d'application, justement, cette loi dont elle parle, la loi d'application doit ressembler littéralement à la Constitution. Je ne peux pas faire une loi qui ressemble littéralement à une autre loi. Motion. Il n'y a plus de motion. C'est une prise de parole. Non, c'est une prise de parole. Tu as deux motions. Tu as pris deux motions. Il y a eu deux motions sur l'intervention. Tu as pris deux motions. Président, attendez, si par exemple, je dois faire une loi d'application comme celle-là, cette loi d'application, je ne vais pas m'arranger pour qu'elle ressemble à une autre loi d'application, mais je vais m'arranger pour qu'elle ressemble à la Constitution, qui est, je dirais, la loi de référence, la loi matricielle. Et puis c'est le problème. Donc, ils sont en train maintenant d'arranger ce peu de phrases pour qu'elle soit en harmonie, cette phrase, avec la loi, je dirais, avec une loi d'application. Alors que moi, je dis que cette loi, qui est une loi d'application, doit être en harmonie avec la Constitution. Que dit la Constitution à travers l'article 175, de façon littérale? L'article 175 dit que les juges de paix sont nommés par le président de la République sur une liste préparée par les assemblées communales. C'est ce que dit la Constitution. Je dois m'arranger pour que la loi que je suis en train de faire, cette loi d'application sur laquelle nous sommes en train de travailler, soit en harmonie avec ce que dit littéralement la Constitution, au lieu de m'arranger pour qu'elle soit en harmonie avec ce que dit une loi d'application qui est comme elle une loi d'application. C'est là la différence, Président. Parce qu'on ne peut pas nous induire une erreur, même s'il y a des avocats ici. Je ne suis pas avocat, mais je suis quelqu'un qui a eu à déchirer quelques cahiers au niveau de la faculté de droit de Port-au-Prince. Donc, je ne peux pas être d'accord qu'on ait une erreur. Moi, j'ai gardé encore le mien. Je ne peux pas être d'accord qu'on ait une erreur. Moi, je garde encore le mien. Vous voyez, Président, il les a déchirés, lui. Mais vous n'avez pas la parole. Vous avez la parole, sénateur Sénatus. Ok, vous avez terminé, pas vrai, sénateur? Non, pas encore, Président. Eh bien, terminé, sénateur. Je veux que la loi d'application ressemble à la Constitution en termes de lettres et d'esprit. Que dit en termes de lettres la Constitution? Dans son article 175, en termes de lettres, la Constitution dit que les juges de paix sont nommés par le président sur une liste soumise. Sur une liste, soumise. On a dit ici, écoutez, on a dit soumise par l'Assemblée départementale. Ok, on a dit sur une liste 75, soumise par l'Assemblée départementale. Donc, je peux comprendre. Soumise. Non, préparé. On a dit la soumise. La dette préparée. Président, regardez, les juges de la Cour de cassation sont nommés
par le président de la République sur une liste de 3 personnes par chaise soumise par le Sénat. Ceux des cours d'appel et des tribunaux de première se sont sur une liste soumise par l'Assemblée départementale concernée. Ok, très bien. Les juges de paix sur une liste préparée par les assemblées communales. Très bien. D'accord. Mais ça ne fait pas de différence. Ça ne fait pas de différence. Au lieu de répéter soumettre, au lieu de répéter soumettre, on a dit soumettre 2 fois, on a remplacé soumettre par un autre mot. Préparer. Mais c'est encore une soumission. Donc, moi-même, je comprends que le pot de phrase proposer la liste des juges de paix. Est-ce que je peux parler? J'ai la parole? Très bien. Président, j'ai la parole? J'ai encore la parole? Le sénateur Cantave a encore la parole. Très bien. Au lieu de dire proposer la liste des juges de paix à nommer par l'exécutif, pour se mettre au pas, n'est-ce pas, avec la Constitution, on dira de préférence soumettre la liste des juges de paix, ok, à nommer par l'exécutif. C'est ce qu'on dit au niveau de l'article 75. Non, mais conformément à la Constitution, c'est une loi. Pourquoi tu veux que cette loi soit conforme à une autre loi alors qu'il y a la Constitution? Président, c'est moi qui parle. C'est moi qui parle, président. Pourquoi veut-il... Il y a deux sénateurs Dumont et toi. Président, pourquoi veut-il... Non. Président, merci bien. Président, pourquoi veut-il que cette loi soit conforme à une autre loi? Alors que la loi à laquelle il veut... Président, j'ai la parole, président. Président, j'ai la parole. Président, j'ai la parole. Non, attendez votre tour. Président, j'ai la parole. Attendez votre tour. C'est encore le sénateur Cantave qui a la parole. Président, j'ai la parole. Laissez-le terminer. J'ai la parole, président. Le sénateur Cantave, 1 minute pour conclure. Très bien. Sénateur Cantave, 1 minute pour conclure. Mais pourquoi veut-il, président, que cette loi sur laquelle nous sommes en train de travailler soit conforme, qui est une loi d'application, soit conforme à une autre loi d'application? Pourquoi, président? Alors que les deux lois doivent se mettre au pas par rapport à la Constitution. Merci. La Constitution a dit clairement, président, voilà, c'est là. Mais pourquoi fait-on changer les membres de phrases? Merci bien, sénateur. Merci bien, sénateur. Merci, sénateur. Le sénateur Dumont et ensuite le sénateur Kedler. Merci. Et puis la commission pour... Cette merci bien. La très longue intervention du sénateur Cantave. La très longue intervention du sénateur Cantave est striée d'un fil rouge. Fait du mot, de l'adjectif littéral, transformé 3 fois en adverbe littéralement. Autrement dit, d'après le sénateur Cantave, cet article devrait reprendre intégralement. Non, j'ai pas dit. Vous avez dit littéralement. Autrement dit, lettre pour lettre. Fidèlement. Sénateur Cantave a eu le temps. Fidèlement. A eu le temps de frotter son esprit aux versions et thèmes latins. Thème quand il s'agit de traduction du français au latin et de traduction et maintenant version du latin au français. La traduction littérale veut dire consentir président, monsieur à chaque lettre. On n'est pas en train de traduire une langue dans une autre langue, président. Il a parlé de latin et il a parlé de français. Nous sommes justement ici dans une phrase française. Il n'y a pas dit de latin qui aurait été transformé en français, président. Je pense que son analogie ne tient pas. Et il doit enlever cette analogie. Son analogie ne tient pas, président. Et c'est précisément son ce que analogie, président, ne tient pas. Nous sommes en français. Il n'y a pas de latin ici, président. Merci bien. Et nous parlons français comme langue officielle. On ne saurait être traduit de choses en latin ici en français. C'est la Constitution qui a rédigé en 2 langues, français et créole. Encore une fois, le terme latin en français, ça ne colle pas, président. Il faut qu'il enlève. Le sénateur souhaite que... La fin de la phrase, la fin de la dernière intervention du sénateur Cantave se termine ainsi. Il faut qu'il l'enlève. Je viens de reprendre littéralement ce que le sénateur Cantave a dit. Non, je n'ai pas parlé de la télé, président. Président, vous n'avez pas la parole, sénateur Cantave. Il y a le sénateur Dumont maintenant qui a la parole. Sénateur Cantave,
Le sénateur Dumont a la parole. Sénateur Cantave, reprendre littéralement veut dire à la lettre. Quand vous avez dit il faut qu'il l'enlève et que j'ai répété exactement. Deuxième motion, président. Exactement. Deuxième motion accordée. Deuxième et dernière motion accordée sur l'intervention du sénateur Dumont. J'ai parlé de littéral, président, parce que la Constitution est rédigée en français. La loi sur laquelle nous sommes en train de travailler est aussi rédigée en français. Donc, j'ai parlé de littéralité par rapport à la langue française. Ce qui a été dit en français au niveau de la Constitution, ce qui est répété en français au niveau de la loi. Mais je n'ai pas parlé maintenant de passage, de transition d'une langue à une autre. Lui, il a parlé de transition d'une langue à une autre. Or, ici, nous sommes en Haïti, nous parlons français. Ne faites pas de diversion. Non, je ne fais pas de diversion, président. Ne faites pas de diversion. Non. Quand vous parlez de littéralité, attendez qu'il termine. Quand vous parlez de littéralité, du latin au français, c'est parce que je voulais dire. J'ai dit que la Constitution est rédigée en français, la Constitution a dit quelque chose, et cette chose doit être répétée, doit être reprise au niveau de la loi de façon littérale, mais sans faire référence à une autre langue, la langue latine. Or, lui, il a parlé de langue latine. Très bien. La parole maintenant. Encore. Ma démarche, monsieur le Président. Président, je n'ai pas encore terminé, Président. Non, vous avez terminé. Non, la parole au sénateur Dumont. La Constitution est d'application stricte. Maintenant, vous n'avez plus la parole. C'est le sénateur Dumont maintenant. Ma démarche, chers collègues et membres du bureau et président, c'est d'apporter une petite source de lumière au débat, comme chacun de nous essaie de le faire. Dès lors qu'on parle de littéral dans une langue, on est dans la répétition totalement fidèle. Maintenant, il peut y avoir une, non pas traduction, mais une reprise littéraire. Autrement dit, je suis maintenant dans l'esprit de ce qui a été dit. J'ai été amené à penser que quand sénateur Cantave disait qu'il faut reprendre littéralement ce qui est dit par la Constitution, que l'article de la loi, du projet de loi, reprenait, tel que c'est présenté, reprenait exactement ce que la Constitution a dit. C'est ce que je pensais. Oui. Jusqu'au moment où le sénateur Senatus a lu, et avant sénateur Senatus, vous-même, vous avez lu la Constitution, enfin, l'article de la Constitution relatif à cette partie de la loi. À ce moment-là, il nous faut avoir une démarche très simple, pas trop compliquée finalement. Est-ce que dire qu'il s'agit de lancer des appels à candidature est contraire à la Constitution? Est-ce que proposer la liste des juges de paix à nommer par l'exécutif est contraire à la Constitution? Encore non. Mais est-ce que l'une ou l'autre des deux formules peut entraîner quelques problèmes? Si l'une des deux parties en conflit, mais beau conflit, c'est-à-dire la partie représentée par le sénateur Senatus, démontre qu'il peut y avoir quelques entorses, quelques irritants, on peut en tenir compte. De même que si le sénateur Cantave démontre quelques irritants à partir de la proposition du sénateur Senatus, à ce moment-là, on fera le poids des deux mots et on choisira le moindre. Très bien. Sénateur Kedder. Moi, président membre du bureau, collègue de l'Assemblée, j'ai écouté avec beaucoup d'attention ce débat qui a pris une tournure un peu intellectuelle, mais qui nécessite quand même quelques précisions d'ordre légistique. Et je crois que
je crois que mon intervention va un peu dans le même sens que celle du sénateur Dumont, pour dire que tout à l'heure, le sénateur, quant à lui, il a voulu